Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Moi, comme d'habitude, je suis en train de mourir de chaleur. Maintenant, vous me connaissez, que je ne supporte absolument pas la chaleur. Non, mais c'est vraiment dramatique, je vous jure, ça me pourrit la vie. Ça et mes douleurs, c'est vraiment deux trucs qui me pourrissent la... Non, je règle le ventilateur. Ouais, non, parce que sinon, je vais pas y arriver. Je me suis acheté ça, vous savez, ce ventilateur. Vous mettez comme ça. Et vous faites de l'air. Vous voyez l'handicapé que je suis? Qu'est-ce que vous voulez que je me trouve un mec? Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je me trouve un mec? Vous voyez, imaginez, je me promène dans la rue comme ça. On va me dire, mais attends, mais tu as craqué. Tout ça pour me sécher la tête. Vous voyez, parce que j'ai la tête qui transpire. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, comme je peux pas me promener avec mon ventilateur, malgré qu'il soit nomade, donc je suis obligée de me mettre ça. Voilà, parce que sinon, c'est pas possible. Et encore là, j'ai les cheveux détachés. Je suis en train de mourir et j'essaie de les attacher, mais bon, j'ai les oreilles décollées. Non, je vous dis, franchement, je suis vraiment une boulée. Ouais, non, je suis vraiment une boulée. Donc, aujourd'hui, nous allons faire international, parce qu'en fait, je vais pas faire de vidéo intro, parce qu'en fait, j'avais rien. Voilà, ouais, à part que tout va mal. Sinon, là, j'ai vu qu'en Angleterre aussi, ça chauffe. J'ai peur qu'ils nous fassent un Covid. Ouais, j'ai peur qu'ils nous fassent un Covid encore. Ou une guerre, ou un Covid. Mais une grosse guerre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont être obligés, parce que là, c'est comme au temps d'avant. Sauf qu'au temps d'avant, avant le Covid, avant qu'il y ait le Covid, c'était les peuples qui se révoltaient. Et là, en fait, c'est eux qui font la guerre de portefeuille. Il y a tout qui part en brioche, quoi. Donc aujourd'hui, on va commencer par international. Ah bah ouais, je vais mettre Angleterre dans international, alors du coup, hein, puisque bon, maintenant, soi-disant, il faut plus partie de l'Europe. Le Monde, les travaillistes britanniques découvrent un trou de 22 milliards de livres sterling dans les finances publiques. Oh, moi, c'est un peu comme chez nous. Hein, ouais, on découvre, c'est les archéologues de la finance. Ah ouais, non. Oh, mais on savait pas. Ouais, mais en fait, c'était au gouvernement, même dans l'opposition, donc, ça, je savais. Ah non, on savait pas. Ah ben non, nous, on sait pas, hein, du moment qu'on est de l'autre côté, on sait plus. Eh ouais, non, quand on est de côté aussi, mais de l'autre côté aussi plus. Eh ouais, non. À mon arrivée au ministère des Finances, il y a 3 semaines, il est devenu apparent qu'il y avait des choses que je ne savais pas, des choses que le parti au pouvoir a couvertes. Eh ouais, non, non. Le travailliste évoque le trou de 22 milliards de livres sterling, 26 milliards d'euros, qu'elle a découvert dans le budget de l'État laissé par les Tories au pouvoir depuis 2010. Rien que dans le domaine de la prise en charge des demandeurs d'asile, les dépenses étaient de 6,4 milliards de livres de plus qu'attendu. Oh, bah oui. Alors, nous, c'est une gruyère. Je t'explique. Ah ouais, nous, la France, c'est une gruyère. Allez, du coup, je vais en prendre un récent. Alors ça, un truc de fou. Alors, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Warren Buffett vend la moitié de ses actions Apple. Le Monde, avec 277 milliards de dollars. Moi, je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais avec autant d'argent, tu vois? Déjà, moi, rien que quand j'ai touché l'héritage de mon père, il n'y avait pas beaucoup, hein. Déjà, pour moi, c'était énorme. J'ai fait plein de trucs. Franchement, j'étais même pas, bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai touché 205 000 euros. Voilà. J'ai acheté un appartement, j'ai acheté mon scooter, et j'ai tout meublé, j'ai tout racheté, puisque moi, j'avais rien. Et j'ai vécu pendant 3 ans avec cet argent, puisque du coup, il m'avait sucré le RSA et tout, enfin, je touchais plus rien. Et là, je me dis, t'as encore 277 milliards, ça devrait même pas exister, en fait. Le milliardaire de 93 ans. Ah bon, Dieu, ma mère. Ah, mais ma mère aussi, elle a touché un héritage, elle a tout mis de côté, on n'a rien vu, on n'a pas vu la couleur. Ah ouais, non, mais se retrouve à la tête d'un immense cagnotte de liquidité. Eh ouais. L'entreprise a liquidé au 2e trimestre la moitié de ses actions Apple pour un montant de 76 milliards de dollars. Celles-ci ont augmenté au second trimestre, leur valeur de portefeuille est passée de 135 à 84 milliards de dollars. En y ajoutant des ventes d'actions de la Bank of America pour 3,8 milliards de dollars compensés par quelques achats, Warren Buffett, âgé de 93 ans, a donc vendu pour plus de 75 milliards de dollars d'actions. Il met fin à une stratégie d'investissement massif dans Apple, initiée en 2016. Moins confiance dans la stratégie de Tim Cook. Je sais pas ce qu'il se prépare, mais je sais qu'il se prépare à quelque chose. Ouais, non, je vous explique, je sais qu'il se prépare à quelque chose. Parce que c'est pas normal, là, franchement, ça bouge trop, là. Là, il y a trop des trucs chelous qui se passent. Allez, on part un peu dans la science, on va aller voir notre autiste, Elon Musk. Ouais, non, mais... Non, les gens, ils... ah non, pourquoi tu dis ça, machin et tout Ben parce que c'est le cas.
France Info, la promesse d'une vision surhumaine par l'implant cérébral d'Elon Musk est remise en cause par une étude américaine. Ah oui, mais tu sais, il y a tout dans la vie est remis en cause, en fait, hein, par des études. Je t'explique, hein. Ça dépend de l'étude, hein. Si elle est faite comme celle du Covid, je vais te dire, ah ouais, non, ouais. Une ambition démesurée, une étude scientifique américaine publiée lundi 30 juillet, bon, c'est pas où, remet en cause les récentes affirmations d'Elon Musk selon lesquelles un implant cérébral de sa start-up Neuralink pourrait redonner la vue aux personnes non-voyantes, voire les doter d'une vision surhumaine. Pourrait restaurer la vue des personnes non-voyantes, même de naissance, assurant que cet implant cérébral marchait déjà sur des singes. Alors, je vous conseille d'aller voir, si vous trouvez, les vidéos des essais sur des singes avec des électrodes dans le cerveau. Alors, il paraît qu'il a fait aussi sur des cochons, des chiens, enfin, je sais rien. Fait bon. Ah non, ça, les chiens, c'est celui du Covid, là, de l'américain, là. Merde, je me rappelle plus leur docteur, là. Fait bon. La résolution sera faible au début, comme les premiers graphismes de Nintendo, mais pourrait dépasser au final la vision humaine. Ouais, enfin, nous, on attend toujours que ta fusée, elle décolle. Parce que moi, je vois plus de crash de fusée que de fusée qui part dans l'espace. Fait dans l'atmosphère, du coup, parce qu'elle est toujours dans l'atmosphère, hein. Qui part dans l'espace. Et leur espace à eux. Non, c'est bien, c'est bien. Elon Musk, machin. Ouais, non, mais Elon Musk, il fait des essais sur des animaux. Et je vous dis, regardez les images. Vous allez vous dire, ah ouais, d'accord. Alors, on va parler du Liban. Le Liban, l'ambassade américaine appelle ses ressortissants à quitter le pays avec n'importe quel avion disponible. BFM TV. Non, c'est bien. Au plus vite face au risque d'escalade entre Israël et le Hezbollah. Londres a fait de même. C'est chaud. Hein. L'Iran et ses partenaires. C'est qui? Non, c'est qui les partenaires? Non, je sais pas qui c'est les partenaires au Liban. Parce que le Liban, je sais pas, moi je comprends plus rien. Le Liban, il passe pas lourd. Enfin, je veux dire, tu vois, le Liban, ils sont en train de se bouffer entre eux. Parce qu'il y a plus rien à bouffer, ils ont plus d'argent. Enfin, bon, c'est le bordel, c'est à moitié dévasté. Enfin, et je sais pas, et le Liban avec qui? Avec l'Iran? C'est ça, les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères enjoint également aux Britanniques présents au Liban de s'enregistrer auprès des services consulaires sur place afin de pouvoir être tenus informés de l'évolution. Ah ouais, non, c'est sûr. Bah, je pense que le jour où ils pourront plus partir, qu'ils se prendront une bombe, c'est que peut-être ça sera trop tard. Ah ouais, là, ils seront avertis, je pense, tu vois. Des hélicoptères de la Royal Air Force sont aussi en alerte en cas de besoin. Non, c'est chaud. Moi, j'aime bien parce qu'ils ont pas de sous pour bouffer, pour le peuple, mais par contre, ils ont plein d'armes. Non, c'est, tu vois. Ça, c'est encore un truc, tu vois, c'est un peu comme le Hamas. Tu te dis, comment ça se fait que ils sont blindés, les chefs d'État, enfin, les chefs d'État, c'est pas des États, mais les chefs des trucs, là, ils sont blindés, je veux dire, ils vivent tranquilles, ils sont même pas dans le pays, en plus, ils sont même pas en Palestine, et tu te dis, comment ça se fait que le peuple, il meurt toujours de faim? Tu vois, c'est encore un truc, ça c'est, Le Monde, aux États-Unis, le candidat indépendant Robert F. Kennedy, Junior, voilà, parce qu'il y a Junior, fait les frais du basculement de la campagne présidentielle. Le neveu de l'ancien président John Kennedy dit avoir collecté assez de signatures pour participer au scrutin dans 42 États. Mais ces sondages sont en berne et il est en contact avec l'équipe de Donald Trump pour un éventuel désistement. Pourquoi Kennedy, c'est quoi? C'est pas comme Trump, c'est pas républicain. Et Joe Biden, alors, qu'est-ce qu'il est devenu 100 jours de l'élection? On le met... Oh, on n'a pas de ces nouvelles. Attends. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Biden? Attends, non, je vais faire la commère. Eh ouais, non, mais attends, je vais voir s'ils en parlent. Ah non, il a disparu de la circulation. Ah ouais, non, il a disparu. Vous allez voir qu'on va plus avoir de nouvelles. Vous allez voir qu'ils vont passer sur Kamala Harris, machin et tout. Et vous allez voir qu'ils vont ne plus jamais parler de Biden. Comme s'il n'aura jamais existé. Comme s'il n'aura jamais existé. Ah ouais, non. Bon, après, je sais pas ce qu'il vaut, lui. Parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, genre, c'est parce que c'est le neveu à Kennedy, alors il est bien. Non, ça veut rien dire. De toute façon, Kennedy, on ne sait même pas s'il était bien, tu vois. Parce que bon, toi, tu dis, ouais, il était bien. Enfin, bon, après, ça dépend de quel côté on se pose, tu vois. Alors, Média 24, la Chine impressionne le monde avec le premier réacteur nucléaire de 4e génération qui lui met déjà un pied dans le monde de demain. Ah bah oui, c'est sûr. Une technologie nucléaire chinoise en pleine expansion. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas nous. Le Shidaowan, situé dans la province de Shandong, en Chine, représente le sommet de l'innovation nucléaire avec le premier réacteur nucléaire à haute température refroidi par gaz de 4e génération au monde. Ouais! Ah, ça pète là! Ah, ça flash là-haut quand tu dis ça! Ah oui, réacteur nucléaire à haute température refroidi par gaz de 4e génération au monde. Et ouais, ben c'est-à-dire que, bon, après les Chinois, ils sont carrés, hein. Voilà, ils sont pas comme nous. Nous, on est comme ça, vous voyez. On ira où?
Eux, ils sont carrés. Ah ouais, non, ils sont carrés. Alors, 20 milliards de kilowattheures par an. Augmentant ici la capacité de chauffage sur 20 millions de mètres carrés pour 600 000 réseaux locaux. Capacité future et impact environnementaux. Ah, nul. Nul. Ça, une centrale? Ah non, mais ça allait vite, c'est posé. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas de fondation, ils creusent pas, ils rasent pas les arbres, ils installent pas des systèmes d'irrigation. Non, pas du tout, non, pas du tout. Capacité totale du site de plus de 5 millions de kilowatts. Cette augmentation permettra de produire 35 milliards de kilowattheures annuellement, suffisant pour alimenter plus de 17 millions de foyers. L'impact environnemental est non négligeable, avec une réduction de 11,5 millions de tonnes de consommation de charbon standard. Ah oui, non, c'est sûr. J'aimerais bien savoir combien la Chine consomme de charbon par an. Et de 27,6 millions de tonnes d'émissions de CO2. Ouais, vu que c'est les plus gros producteurs de CO2, enfin, soi-disant de gaz à effet de serre, la Chine va devenir la première productrice d'uranium au monde, avec cette découverte scrutée de près par l'Occident. Mais le Japon demande l'extradition du militant écologiste Paul Watson. Et oui, parce qu'en fait, c'est eux qui ont porté plainte. Ils ont porté plainte pour les avoir empêchés de massacrer des baleines ou des requins ou des sais enfin bon. Le Huffington Post. Non, parce que du coup, on a toujours de bonnes nouvelles avec eux. Ça, c'est la vraie distance Terre-Lune. Donc, vous voyez très bien que quand vous êtes sur la Lune, vous pouvez pas voir la Terre de la même dimension que la Lune. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est comme si quand ils vous montrent les images de la Lune en direction de la Terre, en fait, c'est comme si la Lune, ils étaient là-dessus et qu'on voyait la Terre comme ça. Là, normalement, c'est la bonne représentation Terre-Lune. Enfin, soi-disant, parce que du coup, voilà, j'ai jamais allé sur la Lune. Donc, c'est la bonne distance. Donc, vous imaginez très bien que quand vous êtes sur la Lune, vous pouvez pas voir la Terre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas possible. Même Apollo, quand il vous montre la Lune, la Terre au loin, elle peut pas être comme ça. Elle doit prendre normalement tout le paysage. Voilà, normalement, on devrait avoir une belle Terre, vous voyez, devant nous, enfin, devant la personne, vous voyez. Et là, on l'a pas. La rotation de la Terre, bientôt plus influencée par le réchauffement climatique que par l'attraction de la Lune. Non, eh ben, tu sais quoi? J'aurais pu y croire. Ah ouais, non, j'aurais pu y croire. Ben, c'est-à-dire, si tu imaginez un œuf dur. Voilà, tu vois, j'aurais pu y croire. Que vous faites tourner sur une table. C'est la Terre. Ça ressemble à un œuf dur? Enfin, ça ressemble à un œuf? Est-ce que la forme de la Terre ressemble à un œuf? Non, c'est une boule. Donc, j'aurais dû dire une balle. Tu vois, pourquoi dire un œuf? Ok. Imaginez un œuf dur que vous faites tourner sur une table. C'est la Terre jusqu'au 20e siècle. Remplacez par un œuf cru et tentez de le faire tourner. C'est toujours un œuf. C'est toujours un œuf. Ah ouais, ça n'a pas la forme du global. Voici notre Terre aujourd'hui, avec une légère pointe d'exagération estivale. L'image va vous permettre de comprendre pourquoi la rotation de la planète bleue ralentit de plus en plus. Ah ouais, non, mais c'est dû au réchauffement climatique. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a déjà eu des réchauffements climatiques. Parce que je t'explique. S'il y a eu une ère glaciaire, et qu'on l'a plu, c'est qu'obligatoirement il y a eu un réchauffement climatique. Si avant cette ère glaciaire, il n'y avait pas de glace, c'est que là, il y a eu un réchauffement climatique, tu vois. Et vu que tu nous dis que la Terre elle a 4 milliards d'années, donc je me doute qu'il y a eu plusieurs réchauffements et refroidissements. Donc peut-être qu'effectivement, le réchauffement ne cause pas le ralentissement de la Terre, de la vitesse de rotation, mais peut-être c'est la vitesse de rotation, vu qu'elle se ralentit, du coup ça réchauffe, parce que du coup la Terre, vu qu'elle se ralentit, ben, elle passe plus de temps devant le soleil, tu vois. Là par exemple j'ai mon spot, tu vois. Donc si elle fait comme ça, tu vois, elle n'a pas le temps de se réchauffer, tu vois l'endroit où il est passé. Que si elle fait comme ça, tu vois, elle a le temps, tu vois. Donc peut-être, à méditer. L'humanité a changé l'inclinaison de la Terre à force de pomper l'eau souterraine. Quel est le rapport avec le réchauffement climatique? Non, parce que la rotation de la Terre est bientôt plus influencée par le réchauffement climatique que par l'attraction de la Lune. On est ok. L'humanité a changé l'inclinaison de la Terre à force de pomper l'eau souterraine. On a un problème. Voyez si vous lisez pas la suite. Cette conclusion surprenante est le calcul d'une équipe. Ben oui, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Non, peut-être pas. Mais je veux dire, ouais, après, il faut pas déconner quand même. Je veux dire, tu vois, elle est immense, la Terre, nous, on est super petit dessus, quoi, tu vois. C'est un peu comme Tom Raider et des acariens, tu les vois même pas. Tu vois, je veux te dire, quand tu es dans l'espace, quand il y a une certaine hauteur, tu vois plus.
s'il y a des humains, si c'est une boule verte et bleue. Enfin, tu vois, fait verte, façon de parler, mais je veux dire, bon, voilà. Cela fait des milliards d'années que cette durée augmente, mais depuis 20 000 ans, elle est contrebalancée par un effet contraire, un accélérateur de rotation. Oui, mais peut-être que c'est fait exprès, tu vois. Peut-être c'est un système qui, à un moment donné, selon la température, selon la rotation, il y a un truc qui s'enclenche. C'est rien, tu vois. Tu connais pas la Terre. La marque de l'homme plus forte que les mines. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre? La preuve, c'est que quand il y a des inondations, des tsunamis ou des tornades, tu vois, tu n'existes même pas pour la Terre. Tu as vu, tu restes même pas 3 secondes sur la Terre, tu vois. Tellement tu la marques, tu vois, la Terre. Elle en a rien à foutre, en fait. Si c'est pas toi, ça sera quelque chose d'autre, hein, je vais te dire. Géo.fr, montée des eaux. Ici, les scientifiques s'étaient trompés sur la vitesse de fonte de la glace. Ah, c'est un modèle. Et ouais, compliqué. D'après une nouvelle étude portant sur la calotte glaciaire du Groenland, le modèle E3SNV.2, utilisé pour faire les projections climatiques, auraient surestimé l'albédo, une propriété fondamentale de la glace qui impacte sa vitesse de fonte et donc la hausse du niveau des mers. Ouais, non, on l'a vu. On l'a vu, putain, l'eau, elle a monté, hein, depuis que les glaciers ont fondu, là. On a perdu quoi? 2-3 icebergs, hein, monumentaux. On l'a vu, hein, moi je le vois, hein. Putain, je suis plus obligée de me taper 3 heures de bus pour aller à la Pointe Rouge. Non, non, là, je sors de chez moi, j'ai les pieds dans l'eau. Ah ouais, non, 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 on l'a vu, hein, oula, comme ça. Là, on est en train de faire que des constructions sur pilotis. Ah ouais, non, parce que ça ne sort pas, on peut plus, on est en bateau, j'ai le Zodiac garé en bas. Ah ouais, non. Quel est le point commun entre la tenue à privilégier pour marcher dans le désert et le manteau neigeux arboré par la glace? Réponse à l'albédo. Ah oui, c'est le rayonnement solaire qui est renvoyé. Ouais, d'accord, ok. 6 milliards de tonnes de fonte supplémentaires par an. Oh, mon Dieu, on va tous mourir. On va finir comme l'homme de l'Atlantide. Il va finir en Patrick Dufy, non. Ah ouais, non, ouais. Du modèle surestimé l'albédo de la glace d'environ 5%. Eh ouais. Les auteurs ont constaté que la fonte des glaces de cette région survenait à un rythme d'environ 6 milliards de tonnes supplémentaires par an par rapport à celui estimé avec l'ancienne version. Oh bon, oui. Eh ben, tu vas voir, tu vas faire une mise à jour et ça va te donner 10 milliards, tu vois. Entre 2000 et 2021, cela correspondait à une perte de glace d'environ 145 milliards de tonnes supplémentaires, soit l'équivalent d'une accentuation de 0,4 mm de la montée des eaux. Vous imaginez ces millimètres? Non, non, mais vous imaginez, alors déjà, je sais pas comment tu peux mesurer exactement, tu vois, à part si, comme on dit, tu as la mer d'huile, tu vois, c'est-à-dire, il n'y a pas une vague. Et du moment qu'il y a une vague, c'est à peu près, tu vois, parce que bon, du coup, voilà, on n'est pas sûr que ça soit vraiment au millimètre près, tu vois. Comment tu peux dire que l'eau, elle a augmenté de 0, ça fait ça, dans le monde entier, pour 145 milliards de tonnes supplémentaires de glace. Donc lui, il avait programmé 6 milliards de tonnes, et là, ils en sont à 146 milliards de tonnes supplémentaires. 0,4 mm. Alors, on a le temps. Ouais, on a le temps, on n'est pas pressé. Non, je pense qu'ils s'affolent un peu trop, ces gens. Moi, je pense qu'ils sont un peu stressés. Ouais, non, je pense qu'ils sont un peu stressés. Pas grand-chose, certes, comparé aux plus de 20 cm de hausse du niveau moyen des océans mesurés depuis un siècle. Ah bon? Hein? Ah bon? Ah, c'est, alors, le Groenland, l'Everest et tout, ils ont plus la même hauteur, alors. Eh oui. Il faut revoir toutes les hauteurs des montagnes, alors il faut revoir toute la géographie. Comment on appelle ça, là, le truc, là, vous savez, les hauteurs, quoi. Parce que si si la mer, elle a pris 20 cm, fait les océans, donc du coup, c'est pas les mers, mais en tout cas, si les océans, ils ont pris 20 cm de hausse du niveau moyen, donc bon, je sais pas ce que ça veut dire, parce que l'eau, elle le prend, enfin, elle est toujours, que tu mettes des rochers, que tu mettes des camions, que tu mettes des immeubles, la ligne, elle va pas suivre, tu vois, les trucs, tu vois. Donc, normalement, la hauteur, c'est la même de la mer, puisqu'on mesure à partir du niveau de la mer. On est OK. Donc, ça a pris 20 cm, donc, toutes vos mesures, elles sont fausses. Voilà. On n'est plus sur les mêmes mesures. Affirmer que des virus géants découverts sur la calotte glaciaire, calotte glaciaire du Groenland pourraient limiter la fonte des glaces en régulant la prolifération des algues qui viennent noircir la neige au printemps. Bon, voilà, le truc, c'est de la merde, quoi. Ouais, moi, c'est celle-là que je voulais m'acheter de voiture. Après,
quand je serai vieille. Je suis en train de mourir de chaleur. Et ça, j'ai pas compris. Les mecs, ils ont mis, je sais pas combien de milliards de cette putain de station internationale. Ils nous avaient dit, il y a quoi? Il y a 5 ans, que, ouais, maximum avant le Covid, hein, quand même. Oui, non, mais après, bon, au moment du Covid, il y a eu un grand reset. Mais bon, avant le Covid, ils nous avaient dit qu'elle tiendrait encore 50 ans, le truc, quoi, tu vois. Parce que bon, les joints, 2000 degrés, 0 degré, 2000 degrés, 0 absolu, 2000 degrés, 0 absolu, ils tiennent super bien les joints, tu vois, dans l'espace. Donc, du coup, elle avait pas de problème de fuite, elle avait rien. Donc, normalement, elle devait encore fonctionner pendant des milliers d'années. Et là, ils veulent la faire s'écraser. J'ai pas compris. 2031. Là, 843 millions de dollars pour la faire s'écraser. Hein. Bon, je sais pas combien elle a coûté en tout. Et je me suis, la dernière fois, je me posais la question et je me suis dit, cette station spatiale, qu'est-ce qu'on a découvert comme truc super top? Non, parce qu'ils devaient faire des expériences, on est ok, soi-disant, ben, ils avaient perdu une tomate la dernière fois. Donc sur des fruits, légumes, petits animaux, peut-être insectes, découvrir des médicaments, parce que soi-disant le lieu il est aseptisé. Bon, on se demande comment, puisque bon du coup ils y vivent, donc c'est plein de champignons, de parasites. Enfin bon, et malgré qu'il y ait des filtres, parce qu'ils sont pas tout le temps en train de faire le ménage. Excuse-moi, mais depuis 15 ans, tu vois, moi si ma maison je fais pas le ménage depuis 15 ans, ouais c'est sale. Tu vois, parce que rien que le coup de parler et tout, déjà l'oxygène, gaz carbonique et tout, ça fait des moisissures et tout. Donc logiquement, ta station spatiale aussi blanche, c'est pas possible. Bon, fait. Et donc je me dis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme, ben, par rapport à leur recherche, un truc super top, parce que attendez, vous faites des expériences dans l'espace, vous vous rendez compte, vous êtes les premiers à faire des soi-disant expériences dans l'espace. Et en fait, ils ont jamais rien trouvé. Ça a servi à rien en fait. On n'a jamais trouvé un médicament de fou développé dans l'espace. Un traitement, vous voyez, on a un virus, une bactérie, vous voyez, les animaux, ils ont jamais rien trouvé de fou, enfin, ils ont jamais fait des expériences de fou, enfin, on n'a jamais rien eu comme résultat d'expériences sur les animaux, qui a fait progresser la science. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette station spatiale, à part des mecs qui jouaient du banjo, qui se déguisaient en singe, qui faisaient Superman, qui faisaient des photos, des selfies, qu'est-ce qu'on a eu, en fait, de cette station internationale, vous voyez? Et je me posais la question la dernière fois. J'ai dit quand même, c'est bizarre. J'ai dit parce que ça a dû coûter, putain, 15 milliards, je crois. Non, peut-être plus. C'est nous qu'on a payé. C'est tout le monde qui a payé. Enfin, bon, là, c'est la NASA. Mais je veux dire, bon, c'est l'ESA, enfin, bon, donc c'est nous qu'on a payé. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur de cette station depuis 20 ans, en fait? Qu'est-ce qu'on a découvert? Quels résultats scientifiques, majeurs? Rien. En fait, on n'a rien fait. En fait, c'est du cinéma. Voilà. Moi, je vous le dis. Eh ouais. Votre station spatiale internationale, elle ne sert absolument à rien. C'est juste pour vous faire croire que on peut faire des trucs dans l'espace, que les Américains partent dans l'espace, que tout le monde part dans l'espace, alors qu'ils sont à 400 km, donc ils sont déjà pas dans l'espace. Et en plus, il n'y a pas d'apesanteur, il n'y a rien. Enfin bon, je veux dire, c'est du n'importe quoi. Déplacer l'ISS de son altitude actuelle de 400 km à une orbite située à 800 km d'altitude nécessiterait une poussée d'environ 220 mètres par seconde, soit environ la même que celle nécessaire à une désorbitation contrôlée. Et ouais. Donc c'est mieux de la cracher. Et ouais, comme ça, on n'a plus d'image après. Non, parce que si jamais, état d'un coup après, je sais pas, franchement, ils sont en train de détruire plein de trucs. Vous voyez, des images, là, c'est comme l'alunissage sur la Lune, ils ont détruit toutes les bandes et tout. Et je me dis, pourquoi ils veulent détruire la station internationale fait que ça peut foutre, elle est bien là où elle est, c'est 4 ans qu'elle est là. À méditer, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a découvert? À quoi elle a servi cette station? Les images, c'est celles de Google. Donc bon, voilà, hein, vous regardez Google, vous regardez les images de la NASA, c'est pareil. Et point de vue expérience, découverte de traitement, je sais pas, on n'a rien trouvé. On n'a pas trouvé médicament miracle, on n'a rien trouvé. Donc à méditer. Voilà. Je vous ai fait peur. Donc j'ai terminé pour International. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura informé. Donc d'ici ma vidéo France. Voilà, parce que j'ai mélangé, là, du coup, je vais faire à l'envers, un peu comme dans la comptabilité. Il faut calculer à l'envers. Enfin, bon, c'est un peu compliqué pour mon cerveau. Je vous dis de prendre bien soin de vous, de faire attention à vous. Puis à bientôt pour une prochaine vidéo.